Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief sur la vidéo que j'ai tournée il y a peu de temps, qui tournait autour des multiples facettes de la créativité. On était parti sur un modèle qui est le modèle des 7 C, que j'avais agrémenté d'un 8e C, et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. L'idée aujourd'hui, c'est de repasser sur les différents détails qui ont été expliqués dans cette vidéo et grâce à un chatbot dopé à l'intelligence artificielle, de faire ce que je vais appeler un réflexe critique, donc un exercice de réflexivité sur ce que j'ai dit pour voir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, avec une approche critique. L'idée étant que je vais tenter avec ces interactions de me mettre à l'épreuve et de modifier, ajuster ceux qui auraient pu être mal dits, ceux qui auraient pu être imprécis. Et donc vous allez voir une suite de petits prompts qui serviront de tests, d'exercices pour moi-même et qui vous donneront une méthodologie aussi pour apprendre, des ajustements sur ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc on va y aller, ça va démarrer. Je vais partager mon écran. Comme vous le voyez, on est sur ChatGPT. L'idée, c'est que je vais lui donner un transcript de la vidéo qui parle de créativité. Comme je l'ai mis ici, elle aborde les multiples composantes du concept de créativité en reprenant un modèle issu de la littérature scientifique. La quatrième étape, c'est que j'aimerais qu'il m'incite à la réflexivité et à l'introspection. Donc pour ça, je vais lui demander pour chaque point clé identifié, pose-moi 3 questions qui m'invitent à trouver dans mon expérience de vie des exemples concrets qui illustrent ou qui invalident mes explications. Alors ça y est, il m'a sorti la réponse. Voyons, 3 questions pour chacun. Alors, bon, lui, il est toujours sur ces différents points qu'il a mentionnés. Il faudrait que je re-regarde si c'est vraiment les points clés. Mais bon, on va partir sur ça. Il me fait une lecture. C'est comme si c'était un collègue, un ami ou un partenaire qui m'aide à progresser sur les différents points que j'ai explicités. Alors, sur l'approche systémique de la créativité, il me demande, peux-tu te souvenir d'un moment où ton idée a eu besoin d'autres personnes, de ressources ou d'un contexte particulier pour exister? As-tu déjà observé une situation où un projet créatif a échoué, non pas par manque d'idées, mais par manque de soutien, d'organisation ou de contexte favorable? Dans ton parcours, y a-t-il un exemple où tu t'es senti plus créatif en équipe que seul? Alors, je vais pouvoir les prendre les 3 ensemble et voir un moment où ton idée a eu besoin d'autres personnes. La plupart du temps, tout seul, on tourne en boucle. Donc évidemment que les collaborations, elles peuvent être pas forcément sur l'acte créatif en lui-même, mais sur plein d'autres aspects qui peuvent aider. Pour la diffusion, c'est pareil. La diffusion, elle repose essentiellement sur l'aide et l'intégration sociale, parce que c'est en parlant à un qui va parler à d'autres, ou via des réseaux sociaux numériques, que ça va se diffuser, se propager. Donc ça, évidemment que j'ai besoin d'autres personnes. Voilà, je vous donne des exemples. As-tu déjà observé une situation où un projet créatif a échoué, non pas par manque d'idées, mais par manque de soutien, d'organisation ou de contexte favorable? Ben ça, vous avez tous dû l'expérimenter. Moi, un qui me vient là directement, c'est celui lié à ces projets que je mène en parallèle de mon travail et qui, par manque de soutien, que ce soit financier, par manque de temps, ne me permettent pas de tous les développer. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on a tous déjà ressenti, le manque de temps, et que ce n'est pas par manque d'idées en l'occurrence. Manque de soutien d'autres personnes, ça non, je ne le sens pas parce que on a beaucoup accès à de la connaissance aujourd'hui, à des inspirations, que ce soit via Internet, via les événements auxquels on peut assister, surtout dans un contexte urbain. Donc ça, je pense qu'on a des contextes qui peuvent le favoriser, mais évidemment que c'est propre à chaque situation. Un exemple où je me suis senti plus créatif en équipe que seul, moi je suis assez partisan de la créativité en solo. Maintenant, je reconnais les qualités de la créativité à plusieurs, et pour moi il faut que ce soit bien dosé, et on pourra revenir dans l'étiquette collaboration sur comment on fait pour que ça marche bien, parce qu'il y a évidemment des collaborations où ça marche pas bien. Notamment, je peux donner un exemple là rapidement, quand on a une forme de pression sociale, une insécurité relationnelle ou émotionnelle, c'est pas des bonnes conditions pour qu'on crée à plusieurs. Ou quand on se dit non mais moi j'ai pas envie de bosser sur ça, j'ai pas envie de prendre le temps pour ça. Clairement, vous pouvez être seul ou à plusieurs. Si vous n'avez pas envie de prendre le temps, si vous n'êtes pas motivé,
ça ne changera rien, voire même ça empirera les choses parce que quelqu'un qui n'est pas motivé peut empêcher quelqu'un qui est motivé de bien créer, de faire un travail correct et satisfaisant. Autre question sur le modèle des 7C. As-tu déjà créé quelque chose qui a pris de la valeur uniquement parce que d'autres l'ont vu ou utilisé? Connais-tu des créations restées dans l'ombre qui te semblent pourtant très créatives? Qu'est-ce que cela t'inspire sur la reconnaissance? Et comment te sens-tu quand tu partages tes propres créations? Est-ce que cela change ton rapport à ce que tu as produit? Alors, je ne vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a qui sont redondantes avec ce qu'on a dit avant, mais je vais prendre la dernière qui me semble assez intéressante. Est-ce que de partager ces créations, ça change ton rapport à ce que tu as produit? Là, on est au cœur du pourquoi j'ai rajouté le consommateur dans le modèle des 7C qui est devenu le modèle des 8C. C'est parce que pour moi, le consommateur, il est même à la base de la création. Il est même quand on est dans le processus créatif, on pense et on réfléchit déjà à qui va pouvoir apprécier notre travail, va pouvoir apprécier nos créations. Et est-ce que ça change mon rapport à ce que j'ai produit? Et évidemment, quand j'ai des réactions positives en face de moi, de gens qui me disent « Ouah, c'est beau, ouah, c'est intelligent, ouah, c'est ceci ou c'est cela », et que c'est valorisé par quelqu'un d'autre, clairement, ça change mon rapport parce que je peux y avoir une appréciation plus grande. Ou alors l'inverse, me dire que bon, maintenant c'est fait, j'ai eu la reconnaissance d'autrui, allez, next, on passe à autre chose. Donc ça peut vraiment avoir des effets différents, des effets de survalorisation ou de sous-valorisation. Alors, sur l'importance des processus, l'acte créatif, le parcours, les collaborations. Peux-tu penser à une expérience où le chemin de création, les essais, les erreurs, l'apprentissage, t'a apporté plus que le résultat final? Bon, là encore, c'est le chemin qui compte, pas la destination. Bon, très développement personnel. Je me permets quelques remarques parce que je trouve que souvent ça prend ce trait-là. Et je suis d'accord avec cette idée-là, mais c'est intéressant de voir que ça réapparaît sur ces IA qui sont au final un condensé de ce qui a pu être mis sur Internet. Quelle est la dernière fois où tu t'es formé ou entraîné pour améliorer ta créativité? Lecture, atelier, formation. T'est-il arrivé de travailler sur un projet collaboratif où l'idée finale était très différente de l'idée de départ? Comment l'as-tu vécu? Je vais en prendre deux des questions là et je vais y répondre parce qu'elles me semblent pertinentes. La dernière fois où tu t'es formé ou entraîné, clairement c'est le passage à l'acte quand je fais ces vidéos. Quand dans mon travail, je fais une œuvre, que ce soit des diapositives ou d'autres choses de ce type-là qui sont lors d'une création où il y a du visuel, du textuel, ou alors juste de l'improvisation quand je parle, soit devant la caméra, soit à des présentations dans des réunions ou à d'autres occasions. Ça, c'est clairement des moments où je m'entraîne. C'est vraiment ça le type d'entraînement. Et il pourrait y en avoir plein d'autres si vous allez sur d'autres types d'œuvres d'art, musicales, les œuvres culinaires par exemple aussi, on n'y pense pas assez souvent. Le classique de j'ouvre mon frigo et je regarde avec les 2-3 ingrédients comment composer une recette que j'ai. Bim, ça fait appel à un peu de créativité et on pourra développer les processus vraiment fins auxquels ça fait appel. Mais en tout cas, c'est des expériences où ça peut advenir. T'est-il arrivé de travailler sur un projet collaboratif où l'idée finale était très différente de l'idée de départ? Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui apparaît dans le collectif. Ça demande de l'humilité et de l'inhibition aussi de son propre ego, parce que parfois on propose des idées, elles nous semblent hyper stimulantes, on est très euphorique vis-à-vis de ces idées, et pour autant dans le collectif, elles peuvent se noyer, être éliminées, parce qu'il y a des mécanismes de persuasion, des mécanismes d'adoption et de diffusion au sein du groupe déjà, avant même de finaliser l'idée, de finaliser l'œuvre créative. Il y a des phénomènes de dissuasion, de persuasion qui ont lieu, et ça, il faut accepter que ça soit le cas, et des fois, on est quand même aussi très satisfait quand on fait ce pas humble, ce pas de recul en disant ok, c'est pas mon idée qui a été prise, mais pour autant les idées qui ont émergé sont tout aussi intéressantes. Ça, c'est quelque chose auquel on peut avoir de la satisfaction, mais ça demande une certaine forme de maturité. Quatrième question qu'il aborde, le rôle du contexte social. Quels environnements, des lieux, des moments, des ambiances te stimulent le plus pour avoir des idées? As-tu déjà vécu un contexte qui a freiné ta créativité? Manque de temps, règles strictes, jugement? Comment tes expériences culturelles, voyages, lectures, rencontres ont-elles transformé ta façon de créer ou d'imaginer? Je vais répondre à la première et à la troisième. Les environnements qui me stimulent le plus pour avoir des idées, en vrai, la nuit, le soir avant de m'endormir, c'est un moment très propice. Vous l'avez déjà peut-être ressenti. Moi, j'appelle ça des insomnies créatives, où j'ai le cerveau en ébullition, ça part en vagabondage mental ultra accéléré. Et là, il faut que je prenne des notes, il faut que j'y aille sur papier, sur téléphone, n'importe où. Mais voilà, ça, c'est des moments très propices à la créativité. Pour ma part, pas d'environnement musical, pas d'environnement très stimulant au niveau sensoriel, parce que sinon ça va plus être un coût qu'un bénéfice.
un contexte qui a freiné ta créativité, j'en ai déjà parlé, et des expériences culturelles qui ont transformé ma façon de créer ou d'imaginer. J'en ai pas qui me viennent là, juste les lectures, je suis d'accord que ça change vraiment tout mon réseau conceptuel et toutes mes représentations du monde. Et dans ce sens-là, évidemment que ça influence grandement les créations que je peux faire, qu'elles soient d'ordre visuel, textuel ou d'autres types, sur d'autres modalités sensorielles. Dernière question introspective qu'il me propose, sur la diffusion et la reconnaissance. As-tu déjà créé quelque chose que tu n'as jamais montré à personne? Pourquoi? As-tu connu un moment où le regard des autres a fait évoluer ou transformer ton idée initiale? Si tu devais choisir entre créer uniquement pour toi ou créer pour être vu, entendu, que ferais-tu et pourquoi? Sur la première, quelque chose que j'ai jamais montré à personne, oui, j'ai des tas de carnets où il y a j'ai griffonné le papier et c'est montré à personne. Et c'est pas grave, c'est aussi ok de laisser aller. C'est en se laissant des temps de création qui ne sont pas utiles forcément, en tout cas on accepte qu'ils ne soient pas utiles, qu'on peut créer aussi, parce que sinon, si on veut que tout soit efficace, utile, ça ne peut pas marcher parce qu'on ne va jamais y entrer. Parce qu'on veut toujours rentabiliser ce qu'on est en train de faire et ça ne peut pas se faire, c'est problématique. Ça nous empêche d'entrer dans le processus créatif. Le regard des autres a fait évoluer ou transformer ton idée initiale. Ça, c'est toujours présent, mais ce n'est pas propre à la créativité, c'est propre à nos comportements, aux normes qui agissent sur nous comme des freins ou des auxiliaires pour qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas certains actes. Et la créativité n'échappe pas à cette règle. Si tu devais choisir pour créer uniquement pour toi ou pour être vu, entendu, que ferais-tu et pourquoi? Bon, moi, le choix, il est déjà fait. En faisant ces vidéos, j'ai l'intention qu'elles soient vues. Après, ce n'est pas l'objectif premier. L'idée, c'est d'avoir des rendus concrets, visibles et sur lesquels je puisse m'appuyer. Alors, en l'occurrence, ça peut être pour une visibilité professionnelle, mais ce n'est pas forcément l'objectif à court terme. Voilà un peu pour ces petits moments introspectifs que ça permet. Donc, c'est très bien, m'a posé des questions. C'est un peu comme si j'avais fait une FAQ avec vos questions. Là, pour le moment, évidemment, il n'y a pas beaucoup de spectateurs sur ces vidéos, donc forcément, je ne vais pas demander une FAQ, ce serait un peu prétentieux ou naïf. Il propose de faire un petit carnet d'autoréflexion, PDF interactif ou fiche imprimable, que tu puisses y écrire tes réponses. Ça peut être très bien. Alors, j'ai pas d'imprimante à la maison et j'ai déjà répondu comme ça, et je pense que ça suffit pour moi, mais c'est très intéressant qu'il me propose ça. Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.